Voilà, donc là, je démarre mon serveur pour accéder à la base de données. Voilà. Donc, un petit rappel de ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait déjà géré l'ORM ici, avec ce système-là. Je crois que c'est ce que je vais faire même. Je vais démarrer le Trello aussi pour voir ce qu'on avait fait et ce qui reste à faire. Ok, le tableau, c'était gestion stock. Ok, voilà, donc voici les backlogs. On était ici sur ce backlog-là nommé gestion de produits. Voilà, c'était en cours. Et dedans, on avait dit quoi? Nous allons gérer l'ORM. On va gérer la gestion des interfaces. On va faire le test. Et enfin, on va faire le déploiement. Mais quand même, je crois que on a généré le jar file. On a configuré notre serveur. On a démarré et on a déployé. Ceci est déjà fait. Voilà, c'est ça qu'on va faire vite fait. Gestion des servlettes et des views. Voilà, donc ceci déjà on a géré les servlettes ici. Gestion des fichiers JSP, je crois que ceci également a été fait, mais peut-être ce qui reste c'est de la mise en forme quand même, un peu. C'est pour ça qu'on va ensemble ici, en ligne et en live également, essayer de télécharger un template et l'intégrer. Après on va voir un peu c'est quoi les tests unitaires avec Java Unit. Le déploiement également a été fait, mais de toute façon on va revenir sur ça quand même. Bon, je laisse pour le moment comme ça. Ok, donc on revient un peu sur la gestion des, des GSP files. Voilà. Donc ce que je vais faire, de toute façon on l'avait déjà géré parce que c'est ce résultat-là, ce fichier qu'on avait créé, mais bon, il n'y a pas de design, il n'y a absolument rien du tout. On va un peu gérer les éléments pour que ce soit un peu plus joli quand même et plus dynamique. Ainsi, je vais télécharger un template. C'est bon, je laisse ça comme ça. Je vais ici et je vais écrire quoi? Télécharger. Télécharger. Template. Ok, Bootstrap. Donc là, ici, il y a Free Template, des templates gratuites. Je vais essayer de les ouvrir. Et on va en sélectionner un template d'application. Voilà, donc je crois qu'on peut sélectionner celui-là. Parce que les autres sont des templates de sites web en fait. Là, il y a une petite différence. Là où il y a des images et beaucoup de vidéos et de présentations, en général, c'est pour les sites web. Mais là où il y a des graphes, en général, ainsi que la localisation map, là, ça c'est pour les applications. Ceci également, c'est pour application, mais le reste en général, bon, comme ces thèmes-là, ce sont des templates de sites web. Donc celui-là est un template d'application. Je peux l'ouvrir pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est ça. Et je peux même cliquer ici pour faire quoi? Un live preview, pour voir à quoi ça va ressembler quand on démarre. Voilà, donc voici le résultat qu'on va avoir avec les boutons là, avec une page d'accueil. Voilà, donc c'est bon, je crois que celui-là on peut télécharger, free download. Donc je clique ici pour télécharger. Ok, c'est en cours de téléchargement. Start Bootstrap. Voilà, mais moi quand même je crois que j'avais déjà téléchargé un comme ça. Donc si j'entre dans le téléchargement, j'avais un qui s'appelle Start Bootstrap. Voilà, c'est celui-là, donc c'est déjà téléchargé. Hein. Je peux annuler même le téléchargement. Mais je reste le téléchargement comme c'est rapide. Ok, ça marche. Voilà, il est là. Donc je décompresse. Il est là. Donc si j'entre dedans, voici le résultat que j'ai. Un exemple, je peux faire double-clic sur index. Voilà, voici le template. Maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord récupérer les fichiers CSS, images ainsi que JavaScript qui accompagne notre template. Donc je sélectionne tout ça, je copie, je vais venir ici, au niveau de web, je vais ajouter dans web un dossier, est-ce que je peux fermer là? Un dossier nommé
public. Et dans public maintenant, je vais faire un paste. Pour coller les dossiers qui accompagnent notre template. Et aussi comme ceci est la page index, je vais ouvrir pour récupérer le code source. Voilà. Je sélectionne le tout. Je récupère le code source. J'attends un petit peu. Ok, ça marche. Donc, comme nous gérons le stock, je vais ajouter ici un dossier de mes produits au niveau de web. Voilà, donc j'ajoute un autre dossier là de mes produits. Et dans ce dossier produit, je vais ajouter là un PHP file nommé add. Ah, pas un PHP file, mais un JSP file. On ne fait pas du PHP là. Voilà, donc je vais créer un JSP file new. JSP file. Voilà, et le fichier s'appelle add.jsp. Ok, formidable. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que le code source de ces fichiers-là, je copie et je reviens là, je colle. Ce sera un code un peu long, mais après on va revenir maintenant sur la partie voilà. Voici notre code, notre fichier JSP. Ok, maintenant, par défaut, on avait ce fichier-là. Ce que je vais faire, c'est simple. Je vais juste ajouter ici une balise A avec un href et je lui dis quoi? Par défaut, tu entres dans le dossier produit et dans produit, tu récupères le fichier nommé add.jsp. Voilà, donc je vais tester d'abord. Mais avant cela, il faut que je change un peu les accès, surtout
l'appel de mes fichiers JS et des fichiers. Donc, par défaut là, ici, nous devons récupérer ces fichiers. Donc, je dois sortir de ce dossier-là, produit, en faisant quoi? Point slash, j'entre dans public, et dans public, voilà, on récupère les fichiers correspondants. Donc, je vais faire la même chose partout. Point slash, là, ici, là, là. Ou bien je crois qu'on va changer de technique. Donc ce que je vais faire, au lieu de le faire de cette manière-là, je vais créer un header et un footer. Comme ça, à ce niveau-là, je crois que ce sera plus simple. Parce que si nous avons plusieurs fichiers, ce sera en fait vraiment une galère de les gérer de cette manière-là. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer deux fichiers, un fichier header et un fichier footer. Le header, ça va nous permettre de gérer déjà, ceci je vais juste ici, je vais ajouter deux autres fichiers à côté de l'index, nommés header et footer. Je vais faire ceci, new, GSP file, footer. Et un autre, new, GSP file, header. Voilà. Donc, header et footer. Le rôle de header, c'est quoi? Déjà, ce que je vais faire, je vais prendre tout le code là, je l'amène ici. Je vais l'intégrer à la fois dans header et dans footer. C'est ça. Je viens également dans footer. Voilà. Maintenant, celui-ci, ce que je vais faire, je vais ajouter en fait le chemin d'accès public slash. Là aussi, ici, ici, là. Ok, ça marche pour les en-têtes, pour les fichiers JS. Et là maintenant, je vais chercher les fichiers CSS, vendor, public slash, le CSS, public slash. Voilà, c'est bon pour ce fichier-là. Là, je vais essayer de faire la même chose. Public, 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 public. Public ici. Et là, public, voilà. Donc, c'est bon. Je vais essayer de démarrer maintenant le serveur pour voir le résultat que je vais avoir si je clique sur les deux fichiers. Ok, ça marche. Maintenant, je vais essayer d'accéder à header.jsp. Et paf, ça marche. Très bien. Donc, j'arrive à bien gérer les templates. Maintenant, ce que je vais faire, cette partie-là, c'est le header et le footer doit être ceci. Donc, je vais travailler un peu avec le header. Je continue un peu avec le header. Dans mon code source, j'arrête le serveur. Ok, donc ce que je vais faire déjà, c'est la mise en forme de mon application, c'est-à-dire déjà le menu, je dois bien gérer le menu en laissant seulement ici un seul composant, c'est-à-dire la page, pas encore, je vais faire ça, page, et je vais mettre ici dans page, je laisse seulement page produit. Le reste, je l'efface, interface. Donc, ce que nous allons faire, ceci doit être effacé. Toute cette partie-là, cette partie, donc on cherche interface. Donc, on vient dans header,
ici, dans le code source, header, et je vais tout simplement chercher interface. CTRL F, et on écrit interface avant de terminer ça. Là. Maintenant, pour supprimer tous ces divs-là, on clique ici et c'est fermé pour vous supprimer toute la balise de header. Ceci a pour effet la suppression de l'interface. Je vais continuer, je supprime component, je supprime également utilitaire ainsi que ce HR là. Donc, je reviens. Après, il y a component. Maintenant, pour supprimer component surtout, supprimer complètement cette balise LI, toute cette balise là. Comme ça qu'on supprime en fait un composant. Comme ça, vous allez supprimer tout ce qui l'accompagne. Maintenant, comme l'idée est intelligente, si je veux, je peux faire comme ça, je supprime. Ou bien le plus simple, c'est de cliquer sur ce moins-là, il me réduit et je supprime tout ceci. Je fais la même chose. Utilitaire également, je dois supprimer. Vous cliquez sur ce moins, c'est réduit et vous supprimez. Voilà. Maintenant, les HR là, ce sont les tirés. C'est ça une balise HR. Donc ça également, je l'enlève. C'est ça. Très bien. Et là, maintenant, j'ai add-on. Add-on, c'est ceci. Add-on également, je peux l'effacer et je laisse interface. Add-on, je remplace ça par page. C'est-à-dire, ce sont mes pages. Ok. Ou bien, bon, je laisse interface. J'appelle mes interfaces là. Okay. Ensuite, les pages, c'est bon. Maintenant, dans ces pages, vous avez vu qu'ici, c'est écrit login screen, etc. C'est ce résultat en fait, login, registre, etc. Je vais tout enlever, sauf peut-être ici, page. Je vais remplacer login par page. Le reste, j'efface. Donc, si je reviens, si c'est une manière de faire, après, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là, vous avez vu que c'est écrit ici login screen, ensuite il y a login, etc. Déjà ça, je l'efface. Login screen, je l'efface. J'efface tous ces liens, sauf un seul lien, celui-là, et je l'appelle quoi? Produit. Voilà. Ensuite, char, j'efface. Table, j'efface. En fait, c'est ça quoi. Si je le dis, c'est ça char, c'est ça table. Donc tout ceci a été effacé. Voilà. Donc c'est bon. Pour le moment, je peux me limiter à ça. Et là aussi, au lieu de dire que produit sera accessible, va permettre d'accéder à ce fichier-là, je vais dire quoi? J'entre dans un dossier nommé produit. Et dans ce dossier pour produit, il y a un fichier nommé add.jsp. Voilà. Et je réexécute le projet pour voir ce que ça va donner. Je crois qu'après ça, on va arrêter la vidéo, sinon ça sera trop long quand même. Voilà, donc nous avons ceci. Je vais accéder à header.jsp. Voilà, donc si je demande header.jsp, vous avez vu qu'ici il n'y a que interface qui reste ainsi que page. Et quand je clique sur page, je viens ici produit. Si je clique, j'ai accès à la page produit.jsp. C'est normal qu'il n'y a pas de design parce que le schéma d'accès. Mais ça, on va y revenir. Voilà. Et là également, le fichier JS marche bien parce que ça, c'est responsive design. Voilà. Et là, maintenant, on va modifier ce titre-là par quoi? Stock, gestion stock. Après, maintenant, on va revenir maintenant sur cette partie-là pour bien gérer l'autre partie. Là, on est en train de personnaliser un peu l'interface. Maintenant, ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo, sinon ça sera trop long et redémarrer une nouvelle vidéo.